Ah, ça fait plaisir d'être sur une nouvelle chaîne, hein. Ah, j'espère que ça vous fait plaisir aussi, hein. Bon, bah, c'est une petite chaîne manga, comme d'hab, hein. Bah, c'est faux, c'est ma première. Je dis du n'importe quoi. Hop là, n'importe quoi. Wouhou! Ouais, je mange avec trop. Alors, bah, c'est une vidéo classique. On va faire sur les transformations de Luffy. Alors, dedans, je prends les transformations et certaines, comment dire, états physiques, quoi. Par exemple, de Luffy quand il est déconnecté, là, ou quand il a bu ou quand il a une armure, je prends en compte. Mais je prendrai pas en compte, par exemple, le Luffy pré-ellipse, le Luffy après ellipse, tout ça, je prendrai pas en compte. C'est juste pour dire ça. Et bon, on commence la vidéo sur les transformations de Luffy, des 8 avec 3 déclinaisons. On commence ces transformations par Aqua Luffy. La transformation est arrivée pour la première et seule fois dans l'arc Alabasta, pendant le combat de Luffy contre Crocodile. Luffy, en buvant beaucoup d'eau, a pu utiliser cette transformation pour cracher des bulles d'eau sur Crocodile, pour solidifier son corps et le frapper. Ça montre bien une des faiblesses des utilisateurs de fruits du démon Lugia, c'est qu'ils comptent beaucoup trop sur leur intangibilité. Du coup, dès que quelqu'un trouve un contre à leur intangibilité, ah bah ils sont, ils galèrent bien, quoi. Bon bah, c'est tout. Je pense que cette transformation n'a pas apporté beaucoup plus de choses. On va passer sur la deuxième. Pour continuer, on passe sur la pseudo-transformation de Luffy. C'est Luffy déconnecté, ultra instinct, etc., quoi. C'est le Luffy du combat contre Ener, encore un utilisateur de Lugia. La caractéristique de cette transformation est que Luffy peut tout éviter grâce à son instinct. Comme ça, Ener ne peut pas prédire avec son mantra ou Haki, mais Luffy ne peut pas riposter, c'est la contrepartie, quoi. Bien sûr, c'est plutôt une transformation comique, plus qu'impressionnante comme les prochaines, mais elle montre que Luffy est quand même très intelligent au combat et c'est pas juste un attardé, quoi. Du coup, et comme la transformation d'avance, c'est la première fois qu'elle apparaît et la seule fois. Ah, là, c'est la transformation que je préfère. Je me remarque, j'ai remarqué que je me répète un petit peu sur le mot transformation. Alors, cet état physique, c'est pour changer ça, c'est Afro Luffy. Elle est apparue pendant l'arc de Foxy, qui est pour beaucoup un arc raté. Mais il faut dire quand même qu'il y a des bons moments, comme le combat de Foxy contre Afro Luffy, du coup, où personnellement, j'ai aimé la course faite avec des fûts, la course de bateau. Surtout, comme dit Usopp, est-ce le champion qui fait la coupe afro ou la coupe afro qui fait le champion? C'est la leçon de cet arc. Ah, elle était rapide cette explication. Pas trop de caractéristiques à part que bah il a une coupe afro et que ça doit être comment dire une référence à Mohamed Ali, un très très grand boxeur. Bon, là c'est la quatrième transformation, euh, la plus iconique, la plus connue de tous les temps. C'est le Gear Second, avec sa pose légendaire. Même si la pose de l'après l'ellipse, c'est moins bien quand juste il pompe dans son bras et qu'il n'a pas besoin de se mettre en position. Mais ça reste quand même la plus connue. Cette transformation booste la vitesse, la force de Luffy. Mais il y a juste un problème, c'est que Luffy ne pouvait pas, à l'époque, dans l'après-ellipse, ne pouvait pas l'utiliser indéfiniment. Un petit peu comme la prochaine transformation, qui est immense. C'est le Gear Third. Une transformation très cool aussi, et très puissante. Comme le grand Barbe Blanche, le daron de One Piece. En vrai, pas autant, le daron est au-dessus. Bon, on revient au Gear Sword. C'est une technique que Luffy a créée.
Il doit souffler dans ses os pour les faire grandir et augmenter la puissance. Comme pour le Gear Second, elle avait une contrepartie à l'époque, qui était que Luffy ne devenait tout petit pendant quelques minutes après son utilisation. Mais Eiichiro Oda, l'auteur de ce manga, a enlevé cette contrepartie car ça cassait un petit peu tout le rythme et pour faire une variante. Ça cassait vraiment le rythme, quoi. Et pour finir, dans l'après-ellipse, il y a une nouvelle variante du Gear Sword, c'est avec du haki insufflé dedans, quoi. Comme ça, c'est quand il a le point noir. Là, par contre, on touche à une transformation. Les gens, ils l'aiment beaucoup. C'est Nightmare Luffy. C'est une transformation très très puissante. Comme toutes les autres transformations, sauf les deux premières, quoi. Elle apparaît pendant le combat contre Greco Moria, un des grands corsaires. Lui qui contrôle un petit peu les hommes avec ses ciseaux, là, vous voyez. Alors, il les contrôle pas vraiment, mais vous avez compris. Bah, elle est très puissante, et surtout que, en fait, c'est Luffy, pour l'avoir, il a dû ingérer des âmes, et ça l'a rendu plus puissant. Par exemple, il a ingéré l'âme d'un grand épéiste, du coup, il savait très bien maîtriser l'épée, quoi. Heu, Par contre, vraiment, elle apparaît qu'une seule fois aussi, ce qui est dommage. Mais il faut vraiment aller voir ce combat qui est très très bien. Vraiment, faut aller le voir. Alors là, on passe à une transformation. C'est pas tant les gens qui l'adorent, parce qu'elle est plutôt classique. C'est pas vraiment une transformation, c'est plus une armure. Mais Luffy l'adore. C'est le Luffy champion. Euh, c'est euh, c'est une armure qui est faite par la cire du numéro 3 du Baroque Wars. Le gars avec le 3 sur les cheveux, là, qui peut contrôler la cire. Et elle a été créée dans Impel Down, là, la prison, là où il y a eu le combat contre Magellan, qu'il faut le dire, hein, au niveau d'amiral, faut le dire. Très très puissant. Ouais, parce que vraiment, ouais, j'avoue, ça c'est quand même un truc, il est sous-coté. Faut le dire, il est sous-coté. Il est super puissant, le mec. C'est juste que comme il a un paramécia qui de base devait être un Lugia, mais Luffy n'aurait pas pu faire grand chose et du coup Eiichiro Oda avait changé ça. Mais de base c'était un Lugia. Bon, je le divague quoi. Bon bah là par contre on passe à la dernière transformation. Mais j'en parlerai pas très longtemps parce que je pense que je vais bientôt faire une vidéo dessus. C'est le Gear Fort. Le dernier Gear de Luffy là quand il a un petit peu en mode gorille. Elle a 3 formes différentes, cette transformation. Il y a le Bondman, c'est le classique là où il est musclé, tu vois, classique là. Le super stock, et où il peut à moitié voler. Il y a le Gear for Tankman, qui est quand il est sur Whole Cake Island, l'arc où il y a Big Mom, et qu'il a mangé beaucoup trop et qu'il est énorme, quoi. Et il y a le Snake Man, qui est du combat contre Katakuri, qui est d'ailleurs aussi un superbe combat. C'est la technique, le Bondman, c'est la plus utilisée parce que le Tankman, bah, elle peut être utilisée que rarement. Et le Snakeman, c'est que pour les combats très spécifiques, comme j'ai dit, le combat comme Katakuri. Et je vais pas en parler plus parce que je pense qu'on va en faire une vidéo, mais c'est le plus puissant des gears à ce jour-là. Parce qu'il est bon partout, quoi. Eh bah, ça passe vite, une petite vidéo. Bon, bah, ça m'a fait plaisir, franchement. Bon, bah, à plus, hein. Oublie pas, faut s'abonner, mettre la cloche, bon ça je m'en fous un peu, lâchez un like si vous voulez. Et dites-moi votre transformation préférée en commentaire. Ça me ferait plaisir. Je les lis tous, parce que j'y prends beaucoup de vues.